Amen. Gloire à Dieu qui nous a permis encore une fois de plus de nous rassembler ce soir. En effet, il n'était pas prévu que je sois connecté maintenant. Nous allons commencer notre message. Nous allons lire d'abord très content de vous revoir en ce jour. Après plusieurs mois d'absence, le Seigneur a permis que ce soir, nous puissions nous connecter. Alors, nous allons partager sur le thème: ce que Dieu fait maintenant, tu ne comprends pas, mais tu le comprendras certainement dans le futur. Nous allons prendre le livre dans Jean chapitre 13 et nous allons lire du verset 6 au verset 7. Jean chapitre 13, 6 à 7, il est écrit: il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit: toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit: ce que je fais, tu ne comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Amen. Alors, ici, le Seigneur parlait disons, il avait décidé ce jour-là de donner un enseignement par la pratique en demandant en lavant les pieds des disciples. Il a commencé à laver les pieds des disciples. Arrivant au niveau de Pierre, Pierre va refuser. Catégoriquement en disant: Seigneur, tu me laves les pieds, moi je ne pourrais pas accepter cela. Là n'est pas le point. Mais notre point, c'est ce que le Seigneur dit à Pierre. Il dit: ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras très bientôt. Bien-aimé, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Dieu fait beaucoup de choses dans nos vies. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Mais souvent, lorsqu'il décide de faire des choses, il nous arrive de ne pas saisir la portée de sa pensée. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est très important. Le message que je voulais passer ce soir, c'est que il peut arriver que tu passes par des moments difficiles maintenant, des moments que tu ne comprends pas, des choses qui dépassent ton entendement. Mais souviens-toi d'une chose: même si tu ne comprends pas ça maintenant, mais certainement tu le comprendras. Lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux a présenté la foi, il dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Mais une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Mais vers le verset 6, il dit: sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, premièrement, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, comment savoir que nous sommes hommes ou femmes de foi? Bien aimé, c'est par deux choses. L'homme de foi croit premièrement à l'existence de Dieu. Deuxièmement, sa source de provenance, sa source de bénédiction, son secret, c'est Dieu et tout vient de Dieu. Il est écrit: sans la foi, il est impossible d'être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, c'est Hébreux 11:6, croit que Dieu existe et le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, l'homme de foi croit à l'omniprésence de Dieu et à l'omnipotence de Dieu. L'homme de foi croit en l'amour de Dieu. Même si nous connaissons des moments difficiles, des moments de confusion, nous devons nous rappeler que Dieu le fait par amour. Si nous lisons Ésaïe chapitre 53, vous allez voir quelque part là-bas, il est écrit, je ne sais pas si c'est le verset 12, il est écrit: il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Bien aimé, son propre fils, comment trouver le plaisir de le briser par la souffrance? Parce que c'est le chemin qu'il fallait pour le fils. Donc nous aussi, il est écrit que Dieu, quelquefois par les difficultés, il peut permettre que nous passions par des moments difficiles. Nous devons nous rappeler que Dieu le fait par amour. Donc, nous devons garder deux choses à notre esprit: l'amour de Dieu, le contrôle sur tout, et la présence de Dieu dans notre vie. Dieu fait tout par amour. Donc, même si nous passons par des moments difficiles, la difficulté que nous connaissons, Dieu le fait par amour. C'est comme aujourd'hui un enfant qui est malade, le médecin peut
le parent peut l'emmener voir le médecin pour qu'on puisse l'injecter. Généralement, les enfants ont peur de la piqûre, ça fait mal. Mais le parent sait que c'est pour son bien. Je me rappelle le jour où j'avais amené mon fils pour le faire circoncire, et j'aimerais rappeler ici que le petit a été circoncis sans anesthésie. Quand j'ai livré l'enfant à celui qui devait faire le travail, j'ai vu les yeux de l'enfant, comment est-ce qu'il m'avait regardé. C'est comme s'il me faisait passer un message. Je me dis, comment peux-tu me faire cela? Comment peux-tu me livrer ainsi? Pourquoi tu permets une telle souffrance à celui que tu aimes? Et bien aimé, d'un côté, pour nous qui sommes enfants de Dieu, on parle de la circoncision du cœur. Donc Dieu, pour circoncire notre vie, pour circoncire notre cœur, il peut aussi permettre, bien aimé, que nous connaissions un moment difficile parce que Dieu nous prépare à des grandes choses. C'est comme l'histoire de Joseph. Dieu lui montre en songe ce qui devait devenir. Et Joseph ne savait pas, ne connaissait pas ce qui allait se passer avant qu'il puisse voir la réalisation de ses songes, la manifestation des promesses de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu nous parle, c'est comme être devant une montagne. Il te montre ce que tu seras sur l'autre montagne. Mais avant d'arriver sur l'autre montagne, tu dois descendre dans la vallée. Dieu ne te dira pas que dans la vallée, tu vas croiser des serpents, tu vas croiser les crocodiles. Dans la vallée, il faut que tu nages. Dans la vallée, tu vas souffrir. Dieu ne te dit pas ça. Ça, c'est caché. Mais Dieu te dit simplement, voici ce que je ferai avec toi. Le bien-aimé dans le Seigneur, si nous regardons la vie de Joseph, il gardait une chose dans son cœur qui lui permettait d'être toujours stable et de conserver la foi. C'est que Dieu était toujours avec lui et que l'amour de Dieu était toujours avec lui. Joseph savait que Dieu l'aimait et que la présence de Dieu était toujours avec lui. J'aimerais rappeler à quelqu'un ce soir, même si tu passes un moment difficile, souviens-toi de deux choses. Que Dieu t'aime et Dieu est avec toi et qu'il fait toutes choses par amour. Bien évidemment, nous connaissons tous ce que Joseph a connu. Il a connu le rejet, il a connu la jalousie, il a connu l'accusation, les mauvaises, bien aimé, il était accusé injustement par la femme de Potiphar. Dieu était avec lui. Même lorsqu'il était accusé, Dieu était là. J'étais en prison. Si vous lisez bien, on dit Dieu fut avec Joseph. Et même en prison, il interpréta les songes du panetier de l'échanson. Il dit à l'échanson, il expliqua sa situation à l'échanson, lui disant, souviens-toi de moi et fais-moi sortir de ce pétrin. Fais-moi sortir de cette prison. Je veux sortir de cette prison parce que je n'ai rien fait pour me retrouver ici. Mais il est écrit que cet homme-là l'oublia. Bien aimé, peut-être qu'on a oublié tes bienfaits. On a oublié tes bienfaits. Je remarque que les gens sont ingrats envers toi. On parle souvent de rendre par la monnaie du singe. Les gens à qui tu as fait du bien, les gens que tu as aidés, au lieu de te faire du bien en retour, t'ont rendu le bien par le mal. Ne t'en fais pas. Dieu est au contrôle de tout. Que ce soit le bien, que ce soit le mal, tout est contrôlé par Dieu. J'aimerais encore rappeler deux choses. Lorsque nous marchons avec Dieu, l'homme de foi doit toujours se souvenir de l'omnipotence et de l'omniprésence de Dieu. Dieu est présent partout et il est puissant au-dessus de tout. Dieu est au contrôle de tout. Ne pense jamais que Dieu ne soit pas au contrôle de quoi que ce soit. Dieu est au contrôle de tout et Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne comprends pas pourquoi Dieu permet de telles choses. Pourquoi Dieu permet que je passe par telle situation. Pourquoi Dieu a permis que telle chose arrive. Bien-aimé, souviens-toi que Dieu est au contrôle de tout. Je vais encore ajouter une autre chose par rapport à la foi. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Souvenez-vous de Paul et Silas. Ils avaient fait une bonne œuvre. Ils ont libéré une femme qui était possédée d'un esprit mauvais. Et après cela, ils ont été jetés en prison. Mais ce que j'aime par rapport à ces deux hommes, alors qu'ils étaient en prison, la Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, c'est dans Actes chapitre 16. On pourrait dire du verset 16 jusqu'au verset 24 là-bas. On dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu. Et tout à coup, c'est fait un grand tremblement de terre, au point où les fondements de la prison furent rompus. Et après cela, les chaînes des prisonniers tombèrent. Le même jour, le geôlier qui n'a fait que taper les gens, qui pouvait aller, il était dans le plan de Dieu, mais qui pouvait aller lui prêcher la parole là-bas? Personne.
Mais Dieu a permis que Paul aille en prison parce que Dieu avait un plan. Et si vous lisez cette histoire, cet homme-là a reçu le baptême la même nuit, non seulement lui, mais tous les membres de sa famille. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimés, tout ce que nous pouvons connaître dans notre marche avec Dieu, les difficultés, ce sont des bénédictions déguisées. Ce sont des bénédictions déguisées. La souffrance, Dieu sait pourquoi. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est cet homme-là. Si Dieu n'avait pas permis la souffrance, si Dieu n'avait pas permis que Paul et Silas aillent en prison, certainement, cette famille-là ne serait pas sauvée. Je me rappelle d'une de nos sœurs avec qui nous prions à l'église qui nous donnait ce témoignage, qu'elle était tombée malade. Elle est partie à l'hôpital. Elle a prié pour que Dieu la libère de cette maladie. Elle était toujours malade. Et finalement, elle s'est retrouvée à l'hôpital. C'est à l'hôpital qu'elle va se rendre compte pourquoi Dieu avait permis cela. Là, à l'hôpital, plusieurs personnes ont reçu la guérison par elle et plusieurs ont été sauvées. Bien aimés. La Bible dit, qu'est-ce qu'on peut échanger avec notre âme? Hein? Nous savons que ce corps partira. Mais il y a fête dans le ciel lorsqu'une âme se convertit au Seigneur. Donc Dieu peut utiliser une situation néfaste pour sa gloire. Lazare était malade, souvenez-vous. Lorsqu'on a envoyé cet homme pour aller appeler Jésus, on précisa que celui que tu aimes est malade. Ça veut dire que même si Dieu nous aime, l'amour de Dieu peut permettre à ce que nous puissions bien connaître des moments difficiles ou tomber malade. Mais Jésus, au lieu d'aller rapidement sauver Lazare, il resta expressément 2 jours où il était. Oh, l'amour de Dieu. Certainement, certains pouvaient dire, mais comment Jésus peut agir ainsi? Celui que tu aimes est malade, tu tardes à agir. Il y a beaucoup de situations comme ça qui arrivent dans nos vies. Tu peux penser que Dieu tarde à agir. Mais pourquoi Dieu n'est pas arrivé à temps? Vous vous rappelez, c'est ce que ces 2 sœurs ont dit à Jésus. Si tu étais là, oh, mon frère ne serait pas mort. Bien aimé, je veux nous rassurer que Jésus était là. Pourquoi? Parce que quand Jésus parlait avec l'envoyé, il a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais quand Lazare est mort de l'autre côté, Jésus savait. Et Jésus a dit à ses disciples, Lazare est mort. Comment il avait su? Parce qu'il est omniprésent. Il était avec les disciples, il était aussi de l'autre côté, il était aussi avec excusez-moi pour le bruit, il était aussi avec de l'autre côté avec je disais, pendant qu'il parlait avec les disciples, il est aussi de l'autre côté avec là où était Lazare. Qu'est-ce que je veux dire? Il arrive que nous passions par un moment difficile, on a comme l'impression que le Seigneur est absent. Souvenons-nous de l'omniprésence de Dieu. Le silence de Dieu ne signifie pas l'absence de Dieu. Jésus avait dit aux disciples, passons de l'autre bord. Jésus était dans la barque, mais au milieu du lac, la tempête s'est levée. Et Jésus faisait quoi? Il dormait. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit, celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Mais ce jour-là, il dormait. Il arrive peut-être que nous passions par des situations où nous pensons que Dieu est en train de dormir. Mais Dieu, tu devais déjà agir. Dans cette situation, tu devais déjà agir, mais tu es en train de dormir. Non, Dieu ne sommeille ni ne dort. Dieu n'est jamais en retard. C'est nous qui sommes pressés. Dieu n'agit pas par rapport à notre stress, par rapport à notre pression, mais Dieu agit en fonction de son temps. Et le temps de Dieu est meilleur. Pour Joseph, cet homme-là l'oublia. Il s'est souvenu de lui 2 ans plus tard, lorsque Pharaon a eu un songe. Et Joseph avait 30 ans. Or, si il avait parlé à Pharaon, il serait sorti à 28 ans, on n'allait pas connaître qui était Joseph. Or, Pharaon a eu un songe, il n'y avait qu'une seule personne pour interpréter. Et Dieu a permis que Joseph reste dans la prison parce qu'il était la seule personne avec la capacité d'interpréter les songes. Alors que Dieu nous bénisse. Je veux que les autres aussi interviennent. Je veux que les autres aussi interviennent par rapport à ce sujet, parce que c'est un sujet très important. J'étais pas supposé partager ce soir, mais si Dieu l'a permis, je crois de tout mon cœur. En tout cas, je n'étais pas programmé. Je savais même pas que j'allais me connecter. C'est par hasard que je me suis connecté. Je crois fermement que le Seigneur a préparé ce message pour quelqu'un. Et j'aimerais que nous puissions intervenir et partager des sujets. Que Dieu vous bénisse. Amen.